Bonjour à tous, c'est Super Green. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui interroge sur la masculinité et la féminité dans la société israélienne. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Chained. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur Chained, le nouveau film de Yaron Shani après Ajami, sorti en 2010 et qui avait fait sensation. Il nous revient aujourd'hui dans un diptyque avec deux films, Chained et Beloved. Beloved, ce sera la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Chained, donc le film sur la crise existentielle d'un couple israélien, du point de vue du mari. Dans Chained, c'est du point de vue du mari, et dans Beloved, ce sera du point de vue de la femme. Le mari qui est brillamment interprété par Eran Naïm, Rachi, donc qui est policier et qui, dès le début du film, vous allez le rencontrer sur le terrain où il essaye justement d'aider des jeunes qui se font battre par leurs parents. Et le souci, c'est qu'il va aussi avoir une autre facette, c'est lorsque des délinquants ou des jeunes qui boivent un petit peu trop, etc., ou qui peuvent fumer de la drogue ou ce genre de choses, il va avoir des méthodes assez violentes en fait pour les interpeller, et c'est ça qui va mettre à mal sa carrière, puisqu'une enquête va être lancée sur ses actes. Il a tendance à avoir des actes très très limites, en tout cas du point de vue extérieur, lorsqu'on ne connaît pas le contexte en fait. Il faut savoir que c'est un contexte assez particulier, mais Rachi a quand même des méthodes violentes, donc c'est quand même un film qui, dans un premier temps, parle des violences policières, donc c'est quand même assez d'actualité, et dans un second temps, on comprend les effets que ça a justement sur son couple, sur sa famille, sur ses proches, et un petit peu cette déchéance en fait sociale qu'il va lui arriver, et c'est un film très très intelligent. Alors c'est vrai qu'au début, on peut être un peu perturbé en se disant vraiment de quoi veut parler le film, mais en fait tous les éléments du début vont vous amener à comprendre petit à petit ce qui va se passer dans la tête de Rachi, et c'est très très bien fait. Très très bien fait parce que parfois, voilà, c'est encore une fois, c'est ce genre de films qui sont pas manichéens, on comprend les problèmes, voilà, c'est vraiment très très bien vu. Rachi en fait est un personnage qui ne veut pas de mal en fait à sa fille ou à sa femme, etc. C'est quelqu'un qui est tellement surprotecteur en fait. Vous savez, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, notamment avec Virgin Suicides, où il y a ce genre de parents qui ont tendance à surprotéger leurs enfants, et ce qui fait qu'ils sont inaptes après la vie sociale. Et donc c'est de ça aussi dont parle le film, c'est pas uniquement le couple, mais c'est aussi tout simplement le fait d'être père, d'être un mari, d'être voilà, un homme qui travaille, qui a des responsabilités, qui a un foyer à gérer. Donc voilà, c'est vraiment, et en même temps policier, puisque ça parle de la fonction de policier, encore une fois. Il y a beaucoup de sujets dans ce film. Alors c'est un film qui est vraiment très réaliste. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de dire que c'est quasi documentaire, parce qu'évidemment c'est scénarisé, etc. Mais il y a quand même un cinéma quasi vérité sur le couple qui est assez bluffant. Je dois dire que j'étais très très impressionné. C'était pas gagné au début. Au début, bon, je trouvais que c'était... voilà, au début du film, il faut vraiment donner la chance au film. Ça démarre pas tout de suite, on n'est pas directement pris dans le film. On suit... L'avantage, en fait, c'est qu'on suit directement le personnage de Rachi. C'est ce qui permet d'apprendre tous... Voilà, c'est vraiment du character building, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas de la construction de personnages qui est très très importante en amont pour comprendre la complexité de Rachi. Parce que sinon, si on n'avait pas toute cette longue intro, on ne comprendrait pas, en fait, en tant que spectateur, pourquoi Rachi a tendance à avoir ses actes violents, etc. Et en fait, ce n'est pas quelqu'un qui a mauvais fond, en fait, c'est quelqu'un qui a bon fond, mais qui est très très maladroit dans sa communication, qui est très impulsif. Et en fait, c'est terrible parce que c'est quand même quelqu'un qui est très sensible en fait. C'est quelqu'un, vous allez voir dans le film, il est mais bouleversant à des moments et on se dit mais voilà, il ne maîtrise pas ce qu'il y a dans sa tête, sa façon d'agir, qu'il aimerait progresser, mais voilà, c'est comme, vous savez, j'ai envie de dire, c'est presque comme certaines personnes qui ont des troubles mentaux et qui ne peuvent pas s'en défaire, et pourtant il y a une envie d'être voilà, d'être bien avec ses proches, avec sa femme, avec ses enfants, etc. Ça fait vraiment de la peine pour ce Rachi, en fait, tout au long du film, donc c'est terrible, mais
c'est d'une intelligence vraiment sur le regard porté sur le couple et sur... il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. C'est assez terrible, hein, les relations familiales et amoureuses dans ce film telles qu'elles sont décrites. Mais c'est très intéressant justement d'un point de vue sociologique et psychologique. Et c'est très poussé hein, dans l'analyse. Moi je trouve que c'est vraiment très intéressant. On a vraiment Yaron Chani, en fait, je trouve que c'est quelqu'un qui se rapproche un petit peu en tant que cinéaste d'Asghar Farhadi. Vous voyez, je vous mets par exemple voilà, un exemple de film. Voilà, on est sur ce cinéma du réel, en fait, au sein du couple. Et je trouve que c'est... Voilà, c'est vraiment... j'avais peur, en fait, parce que vous savez, ce genre de film, on dit, voilà, on va parler d'un couple, et puis on va les filmer pendant 2 heures. Enfin, ouais. J'avais une petite appréhension quand même. Je me suis dit, voilà, il y a matière à ce que ce soit intéressant, mais je n'étais vraiment pas persuadé au début en rentrant dans la salle de cinéma. Je dis, bon, on verra bien. Et en réalité, ce film, il est prenant, il est fascinant. Et j'ai hâte de découvrir la semaine prochaine parce que justement, ils sortent à 1 semaine d'intervalle. La suite, enfin, c'est pas vraiment la suite, hein, vous avez bien compris, en fait, c'est le même film, mais du point de vue de la femme. Et franchement, je trouve que c'est extraordinaire de faire ça parce que ça continue en fait. Vous êtes rassasié à la fin du film, vous avez eu un film sur le couple, la difficulté d'un couple, et vous vous dites oui, mais on a eu le son de cloche du mari finalement, on a eu un petit peu le côté de la femme, mais on était très proche du mari en fait. Et là, on peut voir le même film du point de vue de la femme. Je trouve ça vraiment, je ne dis pas que c'est forcément voilà, l'idée du siècle, puisque ça a été déjà fait par le passé, c'est pas le seul à avoir, voilà, Yaron Chani, c'est pas le seul cinéaste à avoir imaginé de faire des films sur plusieurs points de vue. Quand on voit Rashomon, par exemple, voilà, c'est un film très connu, japonais, voilà, il y avait déjà dans le même film plusieurs points de vue qui s'affrontaient sur une même enquête. Enfin voilà, enfin, je remonte très loin, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est un exemple comme ça de l'histoire du cinéma qui est très important. Vous voyez qu'on peut faire des films avec plusieurs points de vue et ça date pas d'hier. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement ce concept de vraiment totalement voilà, sur les mêmes péripéties, avoir quand même le regard de l'autre protagoniste et de ne pas tout baser sur le regard de l'homme. Ça a été très bien vu. Il faut savoir que ce film est certes un diptyque, mais aussi s'inscrit en fait dans une trilogie qui s'appelle la trilogie de l'amour, hein, The Love Trilogy de Yaron Chani. Hein, c'est vraiment son projet du moment. Et il faut savoir qu'en septembre prochain, nous aurons donc le 3e volet, mais avec une histoire totalement différente qui s'appelle Stripped. Voilà, donc il s'agit de 3 films, hein, Chained, Beloved et Stripped, donc qui vont sortir donc à quelques semaines d'intervalle. En tout cas, pour le Stripped, ce sera à la rentrée. Et la semaine prochaine, je vous parlerai donc de Beloved. Je suis très impatient de voir justement le regard de la femme par rapport à cette situation lorsqu'elle est un petit peu en exil avec sa fille, parce qu'il faut savoir que son mari est très dur. Hein. Donc la femme, c'est Abigail, qui est interprétée par Stav Almagor, qui donc est vraiment aussi formidable dans son rôle. Et c'est vraiment... ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est aussi la relation avec la fille qui est donc interprétée par Stav Patay, voilà, c'est Jasmine. Et donc, il y a cette relation aussi avec la mère, où on sent que la fille est très proche de sa mère. En même temps, c'est normal, puisque la mère a eu cette fille, donc, comment dire, c'est une fille qui est issue d'un précédent mariage, ou en tout cas d'une précédente union. Et donc, c'est pour ça aussi que ça questionne aussi les parents. Voilà, Yasmine doit accepter son père qui n'est pas vraiment son père, parce que ce n'est pas son père géniteur. Donc voilà, il y a énormément de sous-thèmes en fait dans ce film. Donc c'est très riche, c'est vraiment très riche. C'est incroyable ce côté père protecteur qui veut tout contrôler. C'est vrai qu'il y a un côté un peu sombre avec ça. C'est quelqu'un aussi qui se croit intouchable, invincible dans la vie, mais en même temps on sent que au plus profond de lui-même, il y a une blessure, il y a... voilà, c'est pas un personnage qui est tranquille, quoi. Et c'est très intéressant d'analyser ces personnages. Ils ont une personnalité très complexe, et je trouve que Yaron Chani arrive vraiment à nous mettre vraiment dans le cocon en fait, du couple, vraiment d'ouvrir une petite porte comme ça, discrète, pour voir l'évolution de ce couple. Et je trouve que vraiment, ça traite bien son sujet.
Voilà, je ne sais pas s'il faut crier au chef-d'œuvre non plus, hein, je vous rassure, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a fasciné en ce moment au cinéma. Il y a beaucoup de films populaires qui sortent actuellement, au compte-gouttes, hein, mais moi, personnellement, j'ai préféré voir ce film et je ne suis pas déçu. Franchement, j'ai été surpris. Moi, ce que j'aime au cinéma, c'est être surpris, donc c'est pour ça que voilà, parfois sur ma chaîne, vous avez des films un petit peu différents qui sortent un petit peu des films mainstream. J'aime bien de temps en temps varier et vous proposer donc des films un petit peu comme ça, on va dire, avec des prises de risques assez fortes. Pour vous dire honnêtement, j'étais le seul dans la salle le jour de sa sortie. Voilà, alors je dis pas que voilà, hein, il y a beaucoup de cinéma dans Paris, en France, etc. Mais en tout cas, moi, la séance que j'ai prise, voilà, le soir, j'étais il n'y avait personne. Voilà, donc ça m'étonne pas trop parce qu'il n'y a pas eu énormément de promos sur ce film. Film qui devait d'ailleurs sortir en mai et qui, voilà, évidemment a été, comme vous le savez, donc déplacé puisque forcément avec l'histoire du Covid, etc. Mais voilà, mais j'étais quand même un peu étonné, je me dis mais c'est dommage parce qu'avec un peu plus de promos quand même ce film mérite vraiment d'être vu. Voilà, c'est comme ça, ça peut arriver. Donc en tout cas, moi, voilà, pour résumer, je vous conseille donc d'aller voir Chained de Yaron Shani. Vraiment, je vous encourage vivement à vous régaler, voilà, tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, donc comme je vous l'ai annoncé, il s'agira de Beloved, le second volet de la trilogie, hein, de la Love Trilogy de Yaron Shani, qui est quand même plutôt un diptyque, hein, on va dire, hein, Chained et Beloved. Donc voilà, en tout cas, la suite, le regard féminin, voilà, par rapport au film Chained. Donc je suis très impatient de vous partager donc ma critique de ce second film. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!